Ce matin va nous faire encore plus de bien. C'est la promesse, c'est d'ailleurs le titre de son spectacle. Elle va nous faire du bien et on est ravis de vous la faire découvrir. Si vous ne la connaissez pas, cette humoriste aux 1000 facettes. Humoriste qui parle beaucoup dans son spectacle de la maternité. Elle dit notamment que oui, devenir mère, c'est dur, oui, c'est beau et oui, c'est magique. On va lui demander dans l'ordre de ces clichés lequel est le plus vrai. Nadia Rose qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Nadia et bienvenue. Bonjour, on se fait comment? On dit comme ça. Voilà, on fait comme à la télé, j'ai un petit serrage de main et puis un petit... Et on se fera la bise à la fin si ça s'est bien passé. Ouais, super. On fait comme ça. Vous êtes actuellement au théâtre Trévise, avant une tournée dans toute la France. Vous serez notamment à Colombes, Bordeaux, Nantes, Nice ou Planquette. Je connais pas cette ville de Planquette. Je vais faire un petit Planquette. Un petit Planquette, c'est ça. C'est où Planquette? C'est l'hiver. C'est en Bretagne, je crois. C'est dans le 57, le département. Ah, 57, c'est Moselle. C'est la Moselle, voilà. Et donc c'est dans l'Est. Bon, moi, vous l'aurez pas là. C'est de l'autre côté, alors. Ça n'a rien à voir. Bref, vous êtes en spectacle, vous ne parlez pas de géographie. Heureusement. Où vous interprétez environ 10 000 personnes dans votre tête. Il y a du monde. On peut se dire comme ça. Vous avez une pêche incroyable sur scène, on va le voir dans un extrait. Mais d'abord, ce qui frappe quand on se dit que vous êtes une jeune maman et que vous êtes sur scène et que vous avez de cette pêche-là, c'est que c'est possible de rester en forme après avoir eu un bébé. Évidemment, mais je crois qu'on est plein dans ce cas-là. Oui, sauf que nous, on passe notre temps à dire que c'est fatigant et vous-même... Mais je le dis, hein, je dis que c'est fatigant. En fait, je dis que tout ce qu'on dit, tous les clichés qu'on dit, moi, c'est ça qui m'avait frappé au moment de ma grossesse et puis après. Votre bébé qui a quel âge aujourd'hui? Il va avoir 3 ans. D'accord, c'est un grand bébé. C'est un grand bébé. En fait, tout ce qu'on dit est vrai, moi j'ai trouvé. C'est magique, oui c'est vrai. Dans les clichés, il y a toujours une vérité. Voilà, mais je me suis retrouvée dans tous, moi. Tous les clichés, c'est dur, c'est fatigant, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est magique. Enfin, j'ai trouvé tout vrai. Alors, ce qui est magique, c'est les nuits. Au début, vous y revenez. Vous dites d'ailleurs que ce qui est assez pénible au début, c'est qu'on vient pas vous dire comment va ton bébé, où il est beau ton bébé, mais alors, il dort la nuit? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il fait ses nuits? Voilà, c'est ça la grande question. Alors, moi, j'ai du bol, ouais, il dormait super bien. Ah, parce que dans le spectacle, vous dites que toutes les 2 heures... Oui, c'est facile, voilà, pour le réveiller, il suffit de le poser dans son lit. C'est ça que je dis. Ah oui, c'est vrai, c'est tellement ça. Vous avez donc fait du cododo, mais on ne va pas vous juger. Alors, vous racontez la magie de l'accouchement, la magie de la naissance. Vraiment, ça donne envie d'être une femme et d'accoucher. On regarde un extrait. Allez. Quand tu viens d'être maman, les gens viennent te voir, pensant te rassurer, ils te disent « Ok, j'avoue, c'est dur, j'avoue, mais tu vas voir, ça va vraiment être le rôle de ta vie. » Admettons, d'accord, alors si être maman, c'est le rôle d'une vie, l'accouchement, c'est quoi? C'est une cérémonie de remise de prix? Et ce magnifique bébé de 3 kg 280 est attribué à... Nadia! Ouais. Oh, ah non, les coutures, doucement. Un bébé. Je m'y attendais pas du tout. Voilà l'hommage aux coutures. Un peu plus loin, vous dites qu'à défaut d'avoir un César un jour, vous avez eu une césarienne. Ouais. Ça n'a pas de prix. C'est vrai. Ça, j'adore ça. Et je dis que j'ai compris l'expression « donner la vie ». Parce que depuis que j'ai donné la vie, j'en ai plus de vie. Vous n'avez plus de vie à cause de la césarienne ou à cause du fait d'avoir un enfant? Oui, parce que ça prend beaucoup de temps, voilà. Mais j'ironise, hein, tout va bien. Hein. Oui, tout va bien. Bien sûr, de toute façon, on vit toutes la même chose. Oui, c'est ça. C'est qu'au bout du compte, on aime bien, mais sur le moment, c'est difficile. Voilà, je pense que c'est une telle tempête que, ouais, maman, c'est une tempête. Mais après, le soleil revient, On vit peut-être tous la même chose, mais on n'a pas tous la définition du nouveau-né. Dans votre spectacle, vous expliquez que les nouveau-nés sont pas autre chose que des punks à chiens. Ouais. Des clochards. Est-ce que vous pouvez nous expliquer En fait, j'ai longuement analysé la situation et c'est vrai que quand on regarde un nouveau-né vraiment dans son berceau, c'est pas fini. Moi, j'ai demandé à être remboursée parce que 9 mois pour ça, il manque des trucs. Quoi. Il n'avait pas de dents, ça bave, ça sent le pipi quand ça sent pas autre chose, ça fait rien de la journée. Quand ça part, on comprend pas, ça ne marche pas, ça rampe, ça se vomit dessus. Oui, c'est des clochards ensemble. C'est ça que je dis. Alors, dans votre spectacle, vous faites, je l'ai dit, beaucoup de personnages et notamment Blanche-Neige, une Blanche-Neige moderne, une Blanche-Neige féministe, une Blanche-Neige... J'adore Blanche-Neige. Et alors, vous allez regarder un nouvel extrait, si vous le voulez bien. Blanche-Neige règle son compte avec le monsieur qui ne veut rien faire de tâches domestiques. Regardez. Blanche-Neige, ça la dérange pas, les jeux de mots tout pourris, justement. Elle continue, elle va voir les petits lapins et elle leur fait « Vous rangerez la pièce, et moi, je prends le balai. » Ouais, elle est contente, vraiment. Elle est con aussi. Et puis, hop, hop, tout le monde se met au boulot. « Oh, merci les animaux. Oh, mais attends, mais c'est nickel, c'est parfait, il n'y a plus de poussière. C'est génial. Attends, mais Blanche-Neige, Blanche-Neige, attends, comment t'as fait? J'ai tout aspiré. Quoi? Ah, vous êtes déçus? Ah non, mais réveillez-vous. Allô? La meuf s'appelle Blanche Neige. Wouh, Blanche Neige. Tu m'étonnes avec tout ce qu'elle se met dans le pif, qu'elle communique avec les animaux. Voilà une théorie intéressante. Et alors, bon, on voit la voix, vous la connaissez bien, la voix de Blanche-Neige, mais alors en chantant. Vous allez me faire chanter de bon matin? Allez. Ah oui, moi je veux bien que vous chantiez Blanche-Neige. Non, je constate que la maison des maternelles est très bien entretenue. Oui, c'est vrai. Que... Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la classe. On a notre Blanche-Neige à nous.
Ouais. qui s'appelle Agathe Le Caron. Oui, c'est moi qui fais le ménage. Alors on va vous présenter l'autre Blanche-Neige qui s'appelle Marie-Pierre Arnaud et qui relaye les questions envoyées par nos téléspectateurs. Bonjour Blanche. Bonjour. Ouais. Blanche-Neige un petit peu psychorigide. Vous êtes déçus, c'est Je suis ça? un peu déçue, oui. C'est-à-dire que, bon, c'est pas grave. Hein. Bah, merci. Alors Marie, les C'est sympa. questions. Non, pas de vous, hein. Ah oui, d'accord, de l'autre. On comprend pas toujours ce qu'elle dit, mais c'est conceptuel. Vas-y. Elle est gentille. Oui, c'est ça, c'est l'essentiel. Amanda sur Facebook nous dit: je suis allée voir votre spectacle, j'ai adoré le sketch sur la tante coach sportive. Oui, merci. Est-ce que c'est une histoire vraie, demande Amanda, et est-ce une manière détournée de glisser un petit peu de féminisme dans l'humour? Eh ben, je trouve que toutes les réponses sont dans la question. Voilà. Est-ce que c'est une histoire vraie? C'est un personnage, assez inspiré de... C'est votre tante? C'est une tata, ouais. C'est un mélange d'une tata et d'autres Faut femmes. expliquer, elle donne des cours sportifs pendant les tâches domestiques. Voilà, pour la C'est-à-dire femme en domestique. faisant le ménage, on fait voilà, du sport. comment optimiser tout ça pour... Karim nous a déjà fait un Mais petit parce peu qu'en fait, c'est la pression de notre société, en fait. C'est parce qu'on doit être au top, la maison doit être top, tout doit être top, tout doit être top, 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 top. Donc, Tata, elle propose de tout optimiser, de tout faire tout en un. Voilà, tout devient Pas top. tort. Ouais, pas tort. Daniel nous demande: est-ce que rire de sa maternité a été pour vous un bon exutoire et permet de relativiser Ouais, ça a été... les nuits pourries? Ouais. Non, c'est vrai que c'est une fatigue que moi, je connaissais pas. Pourtant, je travaille le soir, je fais de la scène, tout ça. La fatigue, je connaissais un petit peu, le manque de sommeil, tout ça. Mais là, c'est vrai que j'ai franchi... Il y avait des étapes, je dis, ah, cette fatigue-là, je la connais pas. Et donc, Et le sketch, je l'ai vraiment écrit la nuit, avec le petit dans les bras. Je me suis vue dans le miroir, je me suis fait peur. Enfin, Ah, tiens, un vertige rotatoire. Mon Dieu, je m'évanouis. Ah, je ne connaissais pas cette fatigue. Et voilà. Et c'est un bon exutoire. Et puis c'est important d'en rire. Et puis c'est aussi pour dire que ça passe, quoi. C'est ce qu'on me disait. On me dit, t'inquiète pas, ça passe. Et c'est vrai, ça passe. Mais ça, il faut le rabâcher. Ce sont des Vous périodes. inquiétez pas, les filles, ça passe. Ça va aller. Une dernière petite question de Morane qui dit: comment transmettez-vous ou comptez-vous transmettre votre sens de l'humour à votre enfant? Oh ben, je lui raconte des conneries tout le temps. Et Est-ce qu'il a déjà du second degré? Parce qu'on le sent il déjà à fait 3 des ans. blagues et il fait un petit tache pistache, tout ça. Il s'entraîne. Oui, j'espère bien. Je lui apprends à l'autodérision, à se moquer de lui. On va voir. Il est petit encore. J'ai encore un peu de temps, alors j'en profite. Ouais. Quel est votre rituel du coucher, nous demande Olive. C'est un petit peu notre rituel à nous de Le demander. mien Le mien. Votre... Mon rituel du coucher, Déjà, vous pouvez pas le coucher tous les soirs parce que voilà. vous êtes sur scène. C'est ça. Mais sinon, c'est petite. Alors, moi, j'étais en train de dire petite histoire. Non, mon rituel à moi, c'est. Non, la petite pour votre enfant. Ah, pour le petit. Pour votre petit, oui, parce pour que le petit, vous, c'est une petite histoire. tisane. C'est très classique. Hein, c'est la petite histoire, le gros câlin, les chatouilles, tout ça. Et puis à dodo. Et dodo, et au revoir. Et au revoir. Et Manuela nous demande: vous avez commencé le théâtre à 8 ans? Oui, en fait, j'en ai plein. Est-ce un bon souvenir et qu'est-ce que cela apporte aux enfants selon vous? Ah ouais, c'est un souvenir génial. Et qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Plein de choses. Moi, ça m'a apporté une liberté, je trouve, de cet espace où on a le droit de dire, de faire plein de choses, on devient des personnages et tout ça. Ça m'a donné le goût de ça, de cette liberté. Et puis, ça travaille l'imaginaire, la confiance en soi, bien sûr. Ça apporte 1 milliard de choses. Ça apporte aussi à savoir interagir entre nous, se respecter, s'écouter, l'écoute, l'improvisation. Enfin, c'est génial. Moi, je conseille, ouais. Et Anaïs nous redemande: quel humoriste vous a donné envie de faire ce métier? Est-ce que vous en avez un? Plein. Moi, toute petite, j'étais fan de Charlie Chaplin. C'est rigolo, ça me fascinait parce que sans texte, avec une gestuelle, enfin voilà, il m'a beaucoup inspirée. Et j'ai découvert ce que c'était un artiste sans avoir encore mis le mot dessus avec lui. Et puis plus tard, il y en a plein, hein, toute une génération. Gad Elmaleh, j'étais très fan, je le suis toujours. Julie Ferrier dans les plus récents. Ah oui, moi, vous m'avez fait Foresti. penser à elle, c'est marrant dans les extraits. Merci. Moi, c'est un compliment parce qu'elle est extraordinaire. Elle est géniale. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci de m'avoir. On peut donc vous voir au théâtre Trévise et à Planquette. Alors on n'a toujours Ouais. pas vérifié où était Planquette. Ça me dit pas Marie, du peut-être tout, si vous pouvez jeter un œil pour nous pas dire du tout le où 57. se trouve Planquette, mais c'est pas dans Plutôt le dans le 57. nord, non? Ah, c'est pas dans le À 50. 22 Côte d'Armor. Ah, donc c'est Bretagne. c'est J'avais effectivement raison. plutôt mais Bretagne. c'est Ah oui, pas c'est fait ça. 57. Gros bisous, les amis de Planquette. On se Voilà, retrouve et vive les bientôt. Planquettes. Merci beaucoup, à très Merci. bientôt. Évidemment, on viendra vous voir à Planquette.